Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de notre méditation, c'est tiré du livre d'Isaïe. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Ainsi parle le Seigneur. Cette déclaration du Seigneur dans la première lecture est en tension avec l'affirmation de Jésus qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Il y a une tension entre l'ouverture de la foi aux nations et la limitation de la foi à Israël. Comme nous pouvons le voir dans l'histoire de Jésus et de la femme syro-phénicienne. L'origine de cette tension se trouve dans l'expérience de l'exil par Israël. Cet exil est une épreuve de la foi. Israël se trouve confronté avec le monde des gentils et se rend compte que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu de toute l'humanité. Mais en même temps, Israël avait conscience de son élection. Israël se rend compte de la nécessité de limiter ses relations avec les non-juifs, car c'est du fait des mariages interethniques que Israël s'est fourvoyé et a perdu et corrompu l'alliance. Les fondements des deux mouvements sont l'unicité de Dieu et l'unicité de l'élection d'Israël. Si Dieu est un, alors son culte doit se faire par le monde entier. Mais si Israël est aussi unique, spécial, comment est-ce qu'il pourrait partager son culte avec d'autres peuples? L'exemple de la femme syro-phénicienne nous montre que la femme exige la foi, exige l'humilité et le courage. Cette femme simple, cette femme faible, a beaucoup d'humilité, mais en même temps beaucoup de courage. L'ouverture à d'autres peuples ne supprime pas la spécificité d'Israël, ni celle des chrétiens. Le monde, comme la maison de prière de tous les peuples, a des implications. D'abord, le devoir de construire l'entente et la paix entre les peuples. Nous devons protéger notre environnement qui est sacré. Et nous avons le devoir de prendre soin de l'environnement. Et nous avons le devoir de travailler à la paix, à l'entente entre les peuples, pour pouvoir construire un monde nouveau, un monde de justice et de paix, d'amour et de miséricorde, où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Prions le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, car nous avons sali ta maison. Apprends-nous à prier ensemble, malgré nos différences de dénomination, de religion, de race, de génération, de classe sociale. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette vidéo.